Salut à tous, c'est Kai. JK, épisode question mark. Extension du territoire. Oh là 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 là. Cette meuf n'a peur de rien. Étouffant. Elle y va sans savoir ce qui va se passer. Déjà? Ichi. 2 3 カウント開始 Et après? ここまでがこの領域の必中効果。特定疾病呪霊だ。3カウント以内に棺桶から脱出できなければ、私はその病にかかり死ぬ。Visuellement, on dirait le banquet de Yamamoto. C'est vrai qu'il avait ce nom. Hein. Tu meurs par maladie. Lui qui est juste un poids là. Stylé. Ah évidemment. Elle veut se le faire quand même. Et elle est chill. Bah, c'est une exercice pro, hein. Est-ce qu'elle a le choix? Ça va être un avantage, ça. D'accord, c'est avec ça qu'elle a testé. Le corbeau est mort. Ça, c'est un fléau de Geto, enfin... du cerveau. D'accord, elle l'utilise en sacrifice. Oh, la mise en scène. Froidement. Ouais, JJK. Sa vraie sœur biologique et ils sont comme ça. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais voir leur passé, je sais pas si on l'aura. C'est parti. Il est fasciné dans ces moments-là. Oh la vitesse. Il est... Eh bah non. J'allais dire, est-ce qu'il a quelque chose pour pallier à ça? Il est cheat, mais si t'as un plan contre lui, c'est bon. Il a disparu. Territoire simple. Territoire simple, c'est un contre de territoire. D'après ces dires. Un contre. Je crois que c'est une variante. Du coup, Miwa, elle a un contre de territoire. Mais ouais, je me rappelle. Oh putain, on dirait un film d'horreur. C'est puissant à ce point. Non, jamais c'est si simple. C'est un flot classe S, les mecs. D'accroître. Ils sont liés. Ah non, mais ça vit en jeu en mode corps à corps. C'est cheat.
C'est-tu d'avoir des pets dans ce verse? Tu peux leur faire faire... Oh d'accord, pas mal. Ce qui te tuerait toi les rend plus forts. C'était quoi, c'est un dragon? Elle pose toujours la question. Oh mon dieu, non. Ghetto, enfin Ghetto. Je vais l'appeler Ghetto en dehors de Gojo. Est-ce que ça choque quelqu'un à ce stade-là? Oh là là, et ce mec, c'est ça qui me fait peur. Tout son plan, c'est déroulé sans accroc. Et là, il a encore l'air sur de lui, donc bon. JJK, s'il vous plaît. Tous les combats sont si techniques. Est-ce que ça fait que se taper sans réfléchir? Alors que ça fait que ça. Mais ça va d'une autre époque, enfin, les mecs, réfléchissez pas à ma place parce que... C'est dommage. J'analyserai à la fin de l'épisode. Si dès qu'intermédiaire vous faites la conclusion... Il pouvait dire l'époque de Gojo jeune, hein. Moi je pensais à ça d'ailleurs. Et là vous êtes en train de me dire en gros quoi, que Mei Mei est d'une époque ultra ancienne aussi, enfin c'est bizarre tu vois. Nanami-san. Bon. Ah on t'a jamais vu toi. Ah non c'est vrai toi t'existes. Pour qui t'en avec Geto et Mahito depuis le début. Ah, pourquoi il flexerait pas lui? Ça reste un vieux d'anime hein. À côté mec il y a eu toutes les règles, maintenant chacun a son système de pouvoir. Du coup il a un sort inné, donc il va être méga cheat évidemment. Wow. C'est des humains fraîchement bouffés. Un coup ça lui a fait tout cracher. Putain c'est Gohan et Cell. Genre ils vont nous faire de la peine les fléaux, arrêtez. Ça va pas être ça le combat. Personne n'y croit. Évidemment qu'il sait s'exprimer. Oh la voix! Des Kazen improbables. Quel péché entre lui et Anami. On va essayer de voir. What? Pour remporter. Bah qui c'est que le courant est très puissant. Allez, Enter Style. La fréquence augmente de plus en plus. C'est en lien avec son pouvoir. J'adore Akutami. Quand c'est fait à titre privé. Ok. Il est pas d'accord avec ça. Il va péter un câble. Dialogue de sourds.
Waouh. Il va briser, ça va... Non, ça va suffire. Il résiste à... Nanami, l'un des plus anciens des Zenin, et Maki, bordel. Oh, le flow de... Quoi? Il a dit PV, quoi? Ok, ok, ok. Vous vous rendez compte du flex ou pas? Là, il est pas face à Yuji tout seul, hein? Ouais, on est d'accord. C'est dingue. Maki n'a pas sa place face à lui. Oh. Dès qu'il est largement au-dessus d'elle. Logique. Ah. C'est Naobito. Sérieux? Le vieux c'est le plus monstrueux au corps à corps là, tout simplement. Serment inné, il a dit mais c'est quoi précisément? T'en peux que j'utilise... Mais c'est trop cheat. Attends. Serment inné ou... Il a une capacité... Attends. 投射呪法全員直人の術式1秒24分割己の視界を画角としあらかじめ画角内で作った動きをトレースする Ok, les personnes qui touchent... Ah, bon. Les personnes qui touchent lorsque son sort est actif. Il t'oblige à bouger. C'est... Non mais sérieusement, vous êtes sérieux là? Mais GGK. Arrêtez, arrêtez. Vous vous souvenez de qui c'est Toji Zenin ou pas? Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Ah si, c'est bon. C'est un chien, mais qu'est-ce qu'il est chaud. Ah, évidemment que ça suffit pas, c'est quoi cette merde? Ah, il est pas considéré comme un exorcisme. Ah, bah d'accord, je vais avec les mots. Moi, je vais entendre plus rapide du verse comme l'hétéro, sinon ça m'intéresse pas. Ah, c'est pas le sort le plus complexe? Bah oui, mais évidemment c'est pas le sort le plus complexe. J'adore, évidemment. On va regarder à la fin de l'épisode pour pas trop vous faire chier, mais très chill parce que c'est genre un truc où il t'emmène dans son univers et lui il le maîtrise à la perfection. Toi, tu dois t'y adapter dans les secondes. Littéralement dans la seconde d'ailleurs. Pouah, JK, il a les pouvoirs les plus intéressants après Hunter x Hunter dans l'applicatif. Je suis désolé, c'est factuel là. Pas obligé d'être compliqué pour être intéressant, mais avec Akutami et Togashi, ça l'est. Alors ils sont à l'endroit où ils étaient avec Baito et
Donc c'est son territoire en fait. Il a réussi à le lancer. Ok. C'est que du combat. 御三家に伝わる対領域の術。Oh! 範囲領域のように自らは領域を展開せず、 Il est tellement complet! が発動し触れた瞬間、カウンターで呪力を解放し身を守る。 Celui le peut. Maki et Nanami en sont privés du coup. Il considère même pas Maki. Maki-san, 式神はまっすぐこちらに向かってくるわけではない。次の瞬間には私たちの肉をえぐっている。考えてはダメです。触れられたと感じたら片っ端から叩き落としてください。ほとんど重力のないあなたにはそれしか。 D'où quand? Vous tuez... Putain, vous tuez pas Nanami. La différence entre lui et Nanami. Alors qu'il a mis 70% sur lui. Ah bah oui. Et il a pris de vitesse parce qu'il réfléchissait. Le combat c'est technique. Il a raison. Le non-respect il aurait pu la tuer. Hein. Infinité. Il y a du sang là, hein. Ah, peu de respect pour Maki quand même. Putain, elle serait... Putain. C'est chaud. Ah non. Bonjour. Du coup, il y a Uji. Attendez. Elle est comme Guy, genre elle a un power de fou avec des nunchaku. À quel point? Ça, Alvar n'était pas de classe S? Oui, c'est plus facile d'y entrer. Ah oui, Uji, il est KO, pardon. Quoi? Wow, ça va vite là. Incompréhensible, je crois que c'est fait exprès. Je crois pas pour la barre, du coup. Ça vous a fait sous-estimer Maki exprès. Et lui aussi. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça annule l'effet du sien. Et Megumi le savait. Le vieux? Megumi pourra pas, hein. Oh, let's go, ça c'est grave beau. C'est quoi ce qu'on va de fou sorti nulle part, hein? Pour que Nanami hurle. C'est qu'ils sont vraiment en galère. Hein. C'est quoi cet arc? Il fait un flex de fou. What? Ce fruit de mer? Et monstre, il faut vraiment qu'il y ait tout le monde.
Oh là là. Si on tient bon, qu'est-ce qui va leur faire gagner du... sur la durée? C'est la qualité de la saison. Les goûts génie encore. C'est lui qui va... Putain mais... De l'intérieur? 人一人通れるくらいの穴をほんの数秒持たせることはできる。五条先生じゃないんだ。一日にそう何回も領域展開なんてできないはず。全員で領域の外に出れば勝てます。結界のヘリは俺の足元。入ってきた時に触れたから分かる。いつでも行けます。三人同時に飛び込めば。On parle juste de s'enfuir, hein. 君だけ残るなんてことはなしですよ。命をかけても。 捨てる気はありません。Quoi? 二人とも集合 Il doit se replier contre ce mec tout seul. Mais lui c'est Dagon. Quoi? Le gars va mourir. C'est les bras de qui, bordel? Oh, alors du coup, il est tellement heureux, il est de quel côté? C'est la fin de l'épisode. Comment vous faites pour attendre une semaine? Vas-y. Wow. Alors, non mais... Là, il était tellement forcé sans JJK. C'est juste excellent, c'est tout. C'est juste excellent. Il faut arrêter de faire genre. C'est excellent. Est-ce que vous vous rendez compte du oh là là? Comme d'hab, moi je parle de la fusion, c'est une animation manga. Ce qu'il y a dans le manga, c'est sûrement moins fourni, c'est sûr. Mais rendez-vous compte du contenu par épisode. Et là, les règles établies, c'est pas les studios d'animation qui ont rajouté quelque chose. Hein. Je le répète toujours, c'est toujours d'actualité. L'animation, la mise en scène et tout, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais tout ce qu'il y a comme info et comme interaction entre les personnages, c'est... Bon. Il est top de tout giga. Le mec, vous vous rendez compte du nombre d'événements? Ok. C'est trop fort. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Les personnages qu'on met de côté, il faut que ce soit pour une bonne raison. Ces trucs-là, les persos qui sont devant lui sont tellement bons, je l'ai oublié, je l'ai littéralement oublié. Je savais qu'il allait se passer un truc, puisque là, il sortait et que c'était zéro tension. Mais à ce point-là, il pleure à Nami, mais il a rien à lui envier. Hein. Ce qui prouve qu'ils ont vraiment des émotions en tant que fléau, pour le coup. Il y a tout, il y a tout. L'inversion des rôles, ça, c'est très efficace, c'est évidemment présent ailleurs. Hein. Là, c'est straight, il n'y a pas de mise en scène, build-up comme dans Hunter x Hunter, mais clairement, ça fonctionne. Qu'on voit le Hachi, là, le takoyaki, comme une victime, et que ça justifie son pétage de câble. Maintenant, ce qu'il a en face de lui, c'est une dinguerie. Le vieux Zénine, évidemment, gros chien, on connaît, mais je ne peux que saluer la puissance. Il y a des flex partout. Le fait que ce mec-là ait perdu son bras, comme il a dit, après 71 ans, du coup, s'il le prononce comme ça, c'est que c'est pas comme Hisoka en mode je peux me permettre, on me le réattachera. C'est arrivé, ça n'est jamais arrivé avant, sinon il prononcerait pas ces mots-là. Alors qu'ils sont loin d'être en 1v1, Dagon, c'est une dinguerie. Mais d'où il sort ce... Ouah. Ok, donc lui, va falloir m'expliquer 2 secondes. Il a un serment inné. Serment inné. Donc, comme Maki, comme Toji, comme Mekamo, qui n'a pas choisi, grosso modo. Le serment inné, c'est en contrepartie de quelque chose. Qu'est-ce qu'il perd, là, s'il peut quand même faire le sort lié aux 3 familles, qui est de contrer, grosso modo, les attaques d'une extension du territoire. Sort inné! Il est trop cheat, j'ai oublié que ça existait, ça. Donc tout ce qu'il nous a montré, là, qui a mis la misère temporairement
au fléau le plus terrifiant que j'ai vu hors boss finaux, ça n'est qu'un sort. Attends, comment fonctionne un sort inné? C'est quoi la différence? Sort inné, c'est dur. Nanami, est-ce qu'il a quelque chose qui se rapproche de ça? Tous les sorts sont des sorts innés, je me prends la tête pour rien, putain. Ah, Akutami, il abuse, là. Là, c'est vraiment complexifié pour rien. Pourquoi il a mis inné? Ce qui fait qu'on a envie de lier ça au serment inné. C'est comme Sennen, ok, c'est juste un sort, il aurait dû dire sort. Je me prends la tête pour rien, donc c'est juste un sort. C'est juste un sort? Normal. Pourquoi Zeno, Silva, Netero auraient le droit d'avoir ça, et lui, en tant que vieux d'anime, il aurait pas autant d'avance? C'est trop bien parce que c'est pas juste il tape très fort. En tant que vieux, d'une famille aussi noble et puissante, c'est pas juste je tape fort, c'est qu'il a de l'expérience, il a dû tester des sorts, il a dû prendre les meilleurs, etc. Juste faire ses expériences, et on voit le résultat ici. Il peut s'adapter en 10 secondes, il garde son sang-froid, il perd son bras, il revient. Je suis fasciné par un chien, ça casse les couilles. One Piece a pas commencé, non, pas du tout. Il reste un JK. Les sorts innés, tu l'as pas à la naissance, tu peux pas l'apprendre. Si tu l'as pas, d'accord. D'accord. Donc les sorts innés, c'est quand même quelque chose que je dois retenir. Donc non, Akutami, il parle pas pour rien. Merci de me préciser, les mecs. Là, j'avais perdu si j'avais réacté à ça tout seul. C'est spécial. Mais tu peux en avoir plusieurs. C'est pas comme un serment inné où t'es né comme ça, machin, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas tu l'as en contrepartie de quelque chose, comme le serait un serment. Il l'a et tant mieux pour lui, quoi. Ok. Évidemment, le dialogue de sourd où il explique comment fonctionnent les images par seconde. Le flex, il y a Mei au début, hein. Gojo qui est le seul qui peut résister à ces techniques. Je prends des pincettes quand même, mais je retiens les phrases. C'est le grand ami, ouais, ils ont dit aux 3 grandes familles. Voilà, alors que les territoires simples, par exemple, tout le monde... Ouais, ça j'ai capté, c'est bon. Il y a des techniques apprenables, comme le fait de se renforcer ou de frapper avec l'énergie occulte, bien sûr. Il y a d'autres trucs que tu vois de sang inné par rapport à... Ok. Du coup, vous vous rendez compte? Il y a des trucs que Akutami gère bien, ça j'aime bien, c'est le genre de mangaka. Nozaki, ça n'est pas que scénaristiquement pour nous choquer, Geto, etc., et nous prendre à contre-pied. Dans tout ce qui se passe, il ne faut pas qu'on se base sur ce qu'on a vu pour se dire ce perso est intouchable. Maki, les mecs, Maki, ça... On te fait comprendre que le perso il a quelque chose, et que si il peut briller, il va briller directement. C'était pas du tout le cas. Le fait que Dagon mette 70% sur le vieux et 30% sur Nanami, oh là là. Vous vous rendez compte si Nobara était sur place, à quel point ce serait encore pire. Maki largué, mais c'est trop stylé. Là, le niveau tension, je me chiais dessus. Que Maki, j'ai peur pour elle en mode, putain, fuis, éloigne-toi de ces monstres. Bah ça me met en valeur de fou le vieux et Dagon. Faut que je me souvienne du nom. C'est Yaobito Naobito, il y a Yaobito dedans, c'est facile. Pour te répondre, nuage flottant, le tribaton, Megumi a donné à Maki n'a pas de technique, il dépend de la force physique de son utilisateur, donc parfait pour Maki, alors lui, et Geto. Ah. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça se revient dans le film. Gojo n'est pas dans l'épisode, mais les 3 flex, les corbeaux kamikazes qui, ouais, Dagon qui peut spam le territoire... Oui, qui peut pas... Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu ça après, je me suis rappelé de son extension à lui, et je me suis dit qu'on a des maîtrises en fonction de qui on est, surtout si on s'appelle Gojo, qui ont des niveaux, visiblement, mais lui, est au niveau 10, et tout le monde est au niveau 1, à savoir, je l'utilise, et on verra plus tard. Et Toji qui arrive... Ouais, mais ça, c'est dans le même épisode. Waouh. L'adaptation. On verra, je vais avancer encore un peu. C'est pas pour les mêmes points forts qu'Hunter x Hunter, mais les deux sont toutes seules. Désolé pour One Punch Man, il a perdu de sa superbe. Moi, je prends l'œuvre globale. Hunter x Hunter, pas pour les mêmes raisons, hein, vraiment. Et JK, adaptation méritée, mais du coup, ça fait briller aux yeux du monde entier les forces de ces mangaka-là. Du coup, on n'a pas fini. Bah oui, évidemment, parce que c'est un épisode de JK dans une grande guerre, on va dire. Extension du territoire contrable. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vous vous rendez compte à quel point je viens de me rendre compte du flex et de l'humiliation que Gojo a faite à Jogo? Si, on a déjà vu ça. J'allais dire, on n'a jamais vu un clash, du coup, j'ai jamais pensé à ce qui se passait. Bah, quand tu t'appelles Gojo, ça annule totalement ce que fait le précédent. On a déjà vu ça, c'est ce que Gojo ne nous a pas montré concrètement ce qui se passait, parce que c'est juste... ta gueule, c'est moi qui l'active. Mais dans l'applicatif, ça empêche le bonus ultime d'une extension du territoire de s'activer,
que les sorts fassent toujours mouche. Megumi, le génie, Megumi, mentalité shonen, sacrifice et tout. Dans l'épisode Toji qui arrive, c'est quoi ces sourires? J'ai jamais vu Toji aussi heureux, mais tu m'étonnes. Qu'est-ce que Akutami est en train de mettre en place avec Toji aussi? Gojo l'a gommé, c'est une dinguerie. Gojo littéralement, il a supprimé. Il a d'elle. Naobito, c'est bon, là d'un coup je vais plus oublier son nom. Dinguerie, j'adore ce genre de personnages. Encore une fois, je le répète, ça c'est les meilleurs. C'est stylé, hein. Toji et tout, il frappe fort, et même Toji justement est un Tensei parce que sinon il pourrait jamais juste taper fort. Je sais pas, Akutami, les parallèles avec Hunter x Hunter sont, pour les meilleurs points, sont présents, je vais pas me gêner de le dire. Hein. Un peu comme la brute par excellence de Hunter x Hunter, à savoir Uvogin, qui, si tapait juste fort sans réfléchir, ne pourrait rien faire à personne, qui que ce soit, nulle part. C'est pareil, mais là c'est encore mieux parce que ça laisse le génie du mangaka s'exprimer à travers Naobito, je veux dire. Il a pas de restriction, Toji il doit quand même penser à des chorégraphies de combat précises, mettre des adversaires sur qui il peut flex et montrer à quel point il est cheat, s'adapter à Gojo. Bon bah pour le vaincre, on n'a jamais vu ça de toute façon. Hein. On l'a juste vu sceller, mais vaincre Gojo, je sais pas si on reverra ça de nouveau. Si le boss final doit le sceller, c'est qu'il y a des raisons. Tous les persos quoi. Il y a aucun perso, je me dis, oh, c'est dommage mec, fallait exploiter ce côté-là, de la personnalité, du pouvoir, des interactions avec les autres, de la mise en scène, de la mise en valeur des persos. Maki qui baisse et qui rebond parce qu'on nous rappelle que c'est juste parce qu'elle a pas ses armes. C'est comme si t'enlevais l'extension du territoire d'un mec qui se base à 100% sur ça. Évidemment qu'il va m'embriller. C'est le plus rapide. Oh là là, j'ai oublié ça. Oh, il y a trop de flex. C'est quoi cet épisode? Je me rends compte qu'on les fait au moment où j'ai plus de pression de ban ou je sais pas quoi. Je crois que j'allais plus jamais voir ça. Que le vieux soit le plus rapide comme avec Netero. Alors, on m'a dit que Toji n'est pas un exorciste. On va considérer que c'est les vivants et les exorcistes. Bref, on nous fait comprendre qu'il est dans le top 0,1% des persos. Évidemment, sinon il spammerait pas ce sort inné. Mettre à mal le fléau qui derrière nous montre qu'il n'a pas de problème contre 4 mecs en même temps. Stylé. Dagon du coup, Dagon. Tous les nouveaux persos dont j'avais pas le nom juste avant, jusqu'à ces vides, s'il vous plaît. J'avais vu ça. En fait, moi, je me demande si jusqu'à ces vides, les autres œuvres font comment. Les autres œuvres font comment pour tenir la comparaison. Les New Gen, hein, je parle évidemment. Les Old Gen, ils ont eu le temps de nous prouver leur valeur, mais JK n'a rien à envier, s'il vous plaît. J'aimerais tellement. Mais ça pourrait pas exister, puisque, comme il s'appelle, Akutami n'aura pas les mêmes inspirations. Que ce soit sorti en 1900, qu'on voit un peu comment les gens disent « Ah, c'est légendaire JJK, vos New Gen l'atteindront jamais !» Et vu que c'en est un des New Gen, faut qu'on minimise. Moi, je minimise pas, je suis trop... Regardez mon sourire. Et là, c'est pas un sourire parce que c'est wholesome. Et c'est facilement créable chez moi, ce sourire-là, quand il y a des moments... des beaux moments, je suis très bon public de ce genre de scène. Là, c'est terrible ce qui se passe, hein, si on redescend sur Terre. Megumi, tout ça, Toji qui vient, je sais même pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est le bordel, on vient de retirer le bras du vieux Zin qui est le meilleur sur place. Même si Toji vient d'arriver, je sais pas comment les deux interagissent. Mais j'espère parce que c'est trop bien amené, c'est trop bien fait, c'est trop bien foutu. C'est pas par rapport au fait qu'il soit New Gen, c'est surtout aux explications qui sont rush à la mort, c'est indigeste. En temps normal, la plupart des gens ne s'amusent pas à mettre pause ou regarder plusieurs fois. Ouais, ça j'ai dit depuis le début. Mais non, c'est pas ça qui mérite qui donne les critiques, c'est vite. Sinon, on peut y aller, hein. Mais ça veut dire que vraiment, on peut littéralement insulter la mère à tous ceux qui insultent JJK parce que, en gros, ils disent j'ai la flemme de réfléchir. Du coup, c'est vide. J'espère que c'est pas ça la raison et que c'est juste un lavage de cerveau collectif parce que c'est un New Gen. Si c'est vraiment parce que quelle que soit l'époque, JJK c'est trop pour les gens, mais du coup ils veulent pas l'assumer, ils disent que JJK c'est vide, on a dit vide, on n'a pas dit nul parce que trop complexe, ça va trop loin, vide. Qu'est-ce que c'est que cet aveu de... C'est même pas un aveu fluide, c'est un aveu... Non mais n'importe quoi. J'espère que c'est pas pour ça. Je rate plein de trucs, hein. Donc il y a plein de trucs frustrants et tout, mais je vais pas repousser la faute sur l'œuvre. En tout cas, si je le fais, c'est pour des raisons concrètes. Comme tu l'as dit, c'est trop indigeste, des trucs comme ça, pas de problème. Mais dire que c'est vide parce qu'il y a trop d'infos, tu te rends compte de
de la bêtise de la critique, j'espère que c'est pas ça, encore une fois. Sinon, il n'y a même pas besoin de répondre aux gens qui disent ça, quoi. C'est vite parce qu'il y a trop d'infos. D'accord. Alors Kai, il ressemble à quoi ton top 3 perso pour l'instant? JK, je peux le citer sans réfléchir. Gojo, Geto, pour l'instant encore Mahito. Toji, c'est dangereux, hein. Et comme Hunter, JJK, est-ce que c'est la seule? C'est la seule œuvre où dans mon top 3, il n'y a pas le héros. Genre, trop de parallèles, mais c'est que pour le meilleur. Ça, c'est pas une critique, hein. Au contraire, ça veut dire que le mangaka a trop de choses à nous proposer. Du coup, la facilité du héros sur qui on donne tout l'intérêt et les autres sont là qu'en faire valoir ou juste de passage. Non. Academy, il y a trop de trucs pour que ce soit juste ça, son œuvre. Midviewer, à la fin de One Piece peut-être, j'y croyais pas, mais en fait, déjà que avant que la chaîne saute, on était 600 en pic. N'importe quoi. Vas-y, épisode suivant. Toji, ouais. Kai, c'est parce que t'es trop... Aucun rapport.